L'histoire de Snapchat est mouvementée. D'abord, coqueluche des jeunes, lors de sa sortie en 2011 et dans les années suivantes, Snapchat entre en bourse en fanfare en 2017. L'entreprise est alors valorisée plus de 39 milliards de dollars. Mais très vite, c'est la débandade. Instagram copie sa fonction Story et les utilisateurs s'en vont. L'action chute inexorablement et elle restera sous son cours d'introduction pendant plus de 3 ans. Tout le monde semble avoir oublié Snapchat. Tout le monde, y compris moi jusqu'à très récemment, pensait que Snapchat ne ferait plus jamais parler d'elle, que c'était un vague souvenir du passé, une mode ancienne. Pourtant, Snapchat est en train de construire dans l'ombre et se prépare à devenir un géant de demain. Et je ne suis pas le seul à le penser. Depuis quelques mois, l'action remonte. Elle a enfin dépassé son cours d'introduction et elle valorise aujourd'hui la société à plus de 100 milliards de dollars. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que prépare Snapchat et pourquoi ça pourrait avoir un impact qu'on est loin de soupçonner. Snapchat est lancé en 2011 et très rapidement, on ne parle que de Snapchat. C'est le célèbre cycle de hype de l'entreprise Gartner. Une technologie, une application, un produit commence par être hyper à la mode. Tout le monde ne parle que de ça. Mais la tendance passe et on finit par les oublier. Un bon exemple, c'est la tectonique en 2007. Au moment où il tombe dans l'oubli, beaucoup de produits disparaissent définitivement. Mais d'autres produits remontent doucement la pente, continuent d'exister et petit à petit renaissent de leurs cendres. C'est par exemple le cas de l'application Pokémon Go. Quand elle est sortie, tout le monde ne parlait que de ça. Aujourd'hui, plus personne n'en parle, mais pourtant, il existe un noyau dur de joueurs irrésistibles qui continuent à jouer quotidiennement, à faire vivre l'application et à faire gagner de l'argent à cette société. Snapchat est donc au début de cette courbe de la hype lors de son lancement en 2011. Dès 2012, elle affiche plus de 20 millions de photos partagées par jour sur son application. Fin 2013, c'est 350 millions de photos échangées par jour, donc tu vois qu'en un an, ils font plus que x10. Et Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat, refuse une offre de rachat de la part de Facebook pour 3 milliards de dollars. Dans les mois qui suivent cette offre, Snapchat fait des levées de fonds successives et va lever en tout plus de 4 milliards de dollars supplémentaires. C'est hallucinant. Bref, c'est le feu. La consécration arrive pour Snapchat en 2017 avec l'entrée en bourse que j'ai déjà mentionnée et la valorisation le soir de l'entrée en bourse de l'entreprise de 39 milliards de dollars. Ça paraît pas si bête d'avoir refusé l'offre à 3 milliards, pas vrai ? Mais très vite, Snapchat se retrouve de l'autre côté de la barrière et entame sa descente aux enfers. Le prix de l'action passe de 27 $ en mars 2017 à 5 $ seulement en décembre 2018. Les principales raisons de ce déclin sont les suivantes. Pas suffisamment de revenus publicitaires, une concurrence très forte, notamment de la part d'Instagram, qui a évidemment copié purement et simplement la fonction Story. Ceci a donc entraîné une forte baisse du nombre d'utilisateurs. Rien qu'en un trimestre, en 2018, Snapchat a perdu plus de 3 millions d'utilisateurs. Et pour couronner le tout, le départ de nombreux employés haut placés, le directeur financier, plusieurs vice-présidents, etc., etc. C'est à peu près à ce moment-là que tout le monde a commencé à oublier Snapchat. On s'est dit que c'était cuit pour eux, qu'il n'y avait plus grand-chose d'intéressant du côté de cette société et qu'il valait mieux porter son attention sur d'autres startups. Bien sûr, c'est à ce moment-là que commence à apparaître par exemple TikTok. Beaucoup de personnes qui utilisaient de moins en moins Snapchat, au profit par exemple d'Instagram, ont fini par finalement désinstaller l'application. Et voilà, la hype était terminée. Tomber dans la courbe de la désillusion, comme c'est le nom dans le cycle de hype de Gartner, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, pour beaucoup de startups, ça leur a tout simplement été fatal. C'est le cas de l'application Vine, par exemple, que tu connais, ou de l'application Yo. Et naturellement, à ce moment de la vie, de l'histoire de l'application Snapchat, beaucoup de gens pensaient que c'est exactement ce qui allait leur arriver aussi, et que l'application allait finir par mourir. Pourtant, Snapchat n'a pas cessé d'exister à ce moment-là. Pas du tout. Simplement, on a arrêté d'en entendre parler. Et ceci pour une raison très simple. C'est parce que Snapchat n'est finalement pas conçu pour la viralité, pour faire le buzz
et c'est volontaire de leur part. Snapchat est conçu pour te permettre d'échanger avec ton groupe d'amis proches et c'est tout. C'est exactement l'inverse de TikTok, par exemple, qui a été conçu justement pour permettre de générer le maximum de buzz et dont on a commencé à entendre parler de plus en plus exactement à ce moment-là. Sauf que tu vas parler à ton groupe d'amis proches tous les jours, toute la journée, tout le temps. Et donc même si on entend moins parler de Snapchat de l'extérieur, eh bien finalement, tu vas te retrouver à utiliser Snapchat beaucoup plus souvent que TikTok. Ça va même dans leur sens, puisqu'il y a énormément de contenu qui est créé quotidiennement sur Snapchat, justement parce que c'est du contenu privé. Tu n'as pas besoin de réfléchir à poster une belle photo, à poster une vidéo qui soit particulièrement drôle, simplement parce que ça ne va pas être public, c'est seulement pour ton groupe d'amis. Tu peux envoyer ce que tu veux et être qui tu es vraiment. La conséquence, c'est donc que les photos de quelqu'un représentent finalement sa vraie personnalité sans aucun filtre. Et avoir des infos précises sur la personnalité de ses utilisateurs, c'est des données qui ont extrêmement de valeur à vendre aux annonceurs. D'ailleurs, plus de 60% des utilisateurs actifs de Snapchat envoient des photos chaque jour, alors que l'immense majorité des utilisateurs d'Instagram, par exemple, ou de TikTok, se contentent de scroller justement parce qu'ils ont peur de poster et qu'ils ont peur de ce jugement. En fait, la plupart des sociétés qui survivent à la chute dans la vallée de la désillusion sont des sociétés qui sont gérées, créées, managées et dirigées par des visionnaires plutôt que par des opportunistes. C'est évident quand on regarde le cas de l'application Yo. Les fondateurs pensaient que s'envoyer des Yo, c'était l'avenir et la nouvelle méthode de communication. Un peu à la manière du poke sur Facebook, pour ceux qui s'en souviennent. Mais quand leur idée est passée de mode, ils se sont arrêtés là, ils n'avaient plus aucune autre idée. Mais Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat, lui, c'est un véritable visionnaire. Il ambitionne tout simplement de changer le monde. À la manière de Steve Jobs, d'Elon Musk ou de Jeff Bezos, il a une vision extrêmement ambitieuse sur le long terme, le très long terme. Depuis 2017, Evan Spiegel n'est plus le centre d'attention, mais il construit discrètement son empire. Et récemment, plusieurs personnes ont commencé à le remarquer. Premièrement, les résultats de ces derniers mois ont été explosifs, avec par exemple une augmentation des revenus de 47% en 2020. L'action Snapchat est enfin de retour dans la partie, avec une hausse de 191% sur ces 12 derniers mois. Mais surtout, ce qui intrigue, c'est les avancées de Snapchat sur le sujet de la réalité augmentée. Snapchat accède chaque jour à plus d'1 milliard de photos prises dans le monde réel, ce qui lui permet d'entraîner ses algorithmes de réalité augmentée et de réalité virtuelle à une vitesse folle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réalité virtuelle de demain se superposera à notre monde actuel. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un monde entièrement digital, comme un jeu vidéo, mais une réalité augmentée avec du digital. C'est ce qu'on connaît avec les jeux comme Pokémon Go, dont j'ai déjà parlé, ou avec les Google Glass. Aujourd'hui, ça fait un peu gadget et on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Mais à l'avenir, dans le monde de demain, c'est par exemple regarder la vitrine d'un restaurant et directement voir en 3D des plats s'afficher ou directement voir le menu. C'est se rendre à une rencontre professionnelle et directement avoir le profil LinkedIn ou Facebook de la personne qui va s'afficher autour de son visage, etc., etc. Tout ceci représente des opportunités énormes pour les startups qui seront les premières à conquérir ce nouveau monde, moitié réel, moitié virtuel. Et beaucoup d'acteurs se sont d'ailleurs lancés dans la course. Par exemple, la société Microsoft, rien que ça, avec ses fameuses HoloLens. Mais regarde bien cette vidéo qui te montre des fonctionnalités accessibles déjà aujourd'hui sur Snapchat. Est-ce que ça te fait pas penser à notre monde réel, mais augmenté ? Eh bien, figure-toi que Snapchat est déjà très bien lancé dans cette direction. Ils ont créé Lenses, un studio de création d'effets en réalité augmentée accessible à tous. Et ils ont aussi lancé les Spectacles, des lunettes connectées permettant d'abord simplement de prendre des photos, mais maintenant, aujourd'hui aussi, de voir le monde en réalité augmentée. Snapchat construit un large éventail de produits qui s'appuient les uns sur les autres et travaillent ensemble pour servir leur but global, dominer le monde virtuel de demain. Prenons l'exemple de Bitmoji. Tu sais, c'est des petits emojis qui te ressemblent. Snapchat rachète Bitmoji en 2016
et l'intègre à son application. À ce moment-là, tout le monde se dit oui, c'est simplement pour envoyer des messages rigolos à ses amis. Mais en ouvrant Bitmoji Kit, son API qui permet d'intégrer Bitmoji pour les développeurs, Snapchat s'ouvre un accès dans des centaines, des milliers d'autres applications. Et le pari est réussi puisque Bitmoji va même être intégré dans les claviers directement des téléphones Android et des téléphones iOS Apple, ce qui donne à Snapchat l'accès à des milliards de devices dans le monde. C'est pratiquement tous les smartphones de la planète. Snapchat lance ensuite Bitmoji Games et s'intègre dans toujours plus d'applications, notamment des jeux vidéo. Une fois de plus, ces jeux vidéo qui sont justement une porte d'entrée vers le monde virtuel, digital, augmenté de demain. En parlant de jeux, Snapchat a également lancé un programme qui s'appelle Mini Apps, qui permet à n'importe qui de créer une application à l'intérieur de l'application Snapchat. C'est le concept même qui a fait le succès énorme de l'application WeChat en Chine, qui est pour cette raison surnommée une super app. Il n'y a plus de limite aujourd'hui au potentiel créatif des développeurs. Avec toutes ces fonctionnalités mises à disposition, ils peuvent créer énormément de choses, de contenu, d'applications et l'intégrer directement dans Snapchat pour avoir une audience à disposition. C'est la recette parfaite et on peut être sûr que plein de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles applications, de nouveaux jeux vont émerger de cet écosystème. D'ailleurs, le SnapKit alimente déjà 20 des 100 meilleures applications sur le Google Play Store et l'App Store iOS. On voit bien le développement tentaculaire de Snapchat et de toutes ses fonctionnalités, mais qui ont toutes un rapport commun avec le monde virtuel de demain et le métaverse. Finalement, avec Snapchat, tout tourne autour de la caméra de ton téléphone. Et ils sont déjà aujourd'hui l'outil de réalité augmentée le plus utilisé au monde. Chaque jour, plus de 200 millions de personnes utilisent les fonctionnalités de réalité augmentée de Snapchat. Et avec l'annonce de Camera Kit, encore un outil d'intégration qui va permettre aux développeurs d'intégrer directement la fonctionnalité d'appareil photo dans leurs applications, ce qui fait que l'appareil photo de Snapchat devient une véritable plateforme, eh bien ce nombre va continuer à augmenter rapidement. Snapchat dispose en plus d'une grande communauté d'utilisateurs engagés et la bonne nouvelle, c'est que ces utilisateurs sont jeunes, ce seront les premiers à utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Snapchat a d'abord connu la hype, une hype sensationnelle avant de retomber dans l'oubli quasi total. Mais Evan Spiegel n'a pas dit son dernier mot, il travaille dans l'ombre et Snapchat se positionne aujourd'hui pour dominer le monde virtuel ou semi-virtuel de demain. Avec son développement tentaculaire par API et son intégration partout, Snapchat pourrait devenir la première super app à l'américaine, un peu comme WeChat en Chine. Tu pourras dire que tu en as entendu parler ici en premier, Snapchat 2.0, le retour. Tu viens d'assister ici à une analyse de start-up, sa stratégie, son potentiel futur, sa valeur, etc. C'est le type d'analyse que je mène quotidiennement chez Léonis Investissement pour dénicher les futures pépites. Mais attention, d'habitude, j'étudie des startups beaucoup plus jeunes, méconnues du grand public. L'intérêt est très clair, détecter leur potentiel très tôt et se positionner en tant qu'investisseur avant tout le monde. C'est exactement comme ça que fonctionnent les fonds d'investissement qui font gagner des millions d'euros à leurs clients. Si tu veux investir avec nous dans les géants de demain, qui sont aujourd'hui méconnus mais qui ont un énorme potentiel, pour multiplier ton investissement initial par 10, par 100, peut-être par 1000, eh bien, tu peux le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement. Ce club privé que j'ai créé il y a 4 ans te permet d'investir à mes côtés à partir de seulement 2500 € dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, clique sur le lien qui est dans la description.